Des images choquantes d'abattoirs défraient régulièrement la chronique. Nul besoin d'entrer dans le détail. Le rouge est la couleur dominante de ces vidéos diffusées par des associations de protection des animaux. Elles suscitent une émotion bien compréhensible qui pourrait à terme mettre en péril la pratique de l'abattage rituel en France. Bref, la shrita est-elle en danger? Mais arrêtons-nous un instant. Et si le véritable enjeu du rapport aux animaux dans la Torah ne résidait pas dans l'abattage rituel, mais dans le fait même de savoir si on peut les manger, et donc pour ce faire, si on peut les abattre? Cette problématique, Rav Kook l'avait soulevée à de nombreuses reprises dans ses écrits. Et ces passages ont été rassemblés et édités au début des années 60, soit 25 ans après sa disparition, dans un livre connu sous le nom abrégé de Chazon HaTzimchonut VeHaShalom. Ce texte passionnant a été publié récemment aux éditions de l'Âge d'Homme sous le titre de « Une vision du végétarisme et de la paix ». La venue au jour de cet ouvrage tient aux efforts de David Chavet, docteur en droit, qui œuvre pour la protection juridique des animaux. C'est lui qui l'a traduit à partir de la version anglaise, l'a commenté, puis présenté. Son projet, c'était de publier des textes des 3 religions du livre, des textes qui seraient favorables aux droits des animaux. En d'autres termes, la parution de « Une vision du végétarisme et de la paix » tient à la fois d'une volonté militante, mais aussi d'une volonté éthique. Éthique, c'est bien le mot. David Chavet précise que l'ouvrage ne satisfera pas les tenants les plus acharnés de l'antispécisme. Il reconnaît et insiste cependant sur sa dimension éthique. Tordre ce texte pour le résumer à un binaire pour ou contre la shrita serait donc une erreur. Car on ne peut pas le lire à l'aune des catégories politiques telles qu'elles se sont développées dans notre post-modernité. Exit donc spécisme, antispécisme, bref, adieu, veau, vache, cochon. Non, pas cochon, on va éviter. Il faut lire ce texte pour ce qu'il est. Une dissertation sur les Ta'amei HaMitzvot, c'est-à-dire les raisons des commandements. Rav Kook rappelle d'abord que l'autorisation biblique de manger de la viande n'intervient qu'après le déluge, une fois que Noé est sorti de l'arche, soit en 1657 après la création du monde. En d'autres termes, selon le compute de la Torah, plus d'un quart de l'histoire du monde s'est déroulé avec l'interdiction de consommer de la viande. Au fond, l'interdiction ne serait venue que comme une concession faite aux instincts les plus primaires des humains. En ce sens, manger de la viande, c'est céder à la bête en nous. Et l'obligation de recouvrir le sang d'un animal abattu exprime la honte du meurtre commis pour le dévorer. De même, les règles de la cacheroute des animaux, donc uniquement sabots fendus et rumination, seraient conçues pour n'autoriser que la consommation des animaux avec lesquels nous vivons dans la plus grande proximité, et donc pour augmenter le malaise que nous avons à les manger. En effet, comment avoir le cœur et l'estomac à abattre et manger un être vivant que nous avons côtoyé? En d'autres termes, toutes les règles de la cacheroute et de la shrita auraient pour fonction d'encadrer un mal nécessaire et surtout d'y mettre un terme. Cependant, le Rav Kook ajoute, et c'est un point décisif, qu'au temps messianique, la consommation de chair animale sera de nouveau prohibée. Les mitzvot, les commandements divins, tendraient à purger par la honte l'âme humaine de sa pulsion carnassière et donc arriver par là au temps messianique. Mais, me direz-vous, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas au temps messianique, alors on peut tout à fait continuer à manger de la viande, faire comme si de rien n'était. Pour répondre à cette objection, penchons-nous sur l'éditeur originel de Une vision du végétarisme et de la paix. Il s'agit d'un personnage assez particulier, l'élève le plus célèbre du Rav Kook, Rabbi David Cohen HaNazir. HaNazir, c'est-à-dire l'ascète. Lui-même était végétarien. Mais surtout, il est connu pour un ouvrage d'une grande audace, en hébreu Kol HaNevoa, la voix de la prophétie. Selon ce texte, la prophétie serait le mode de réflexion spécifique de la culture juive, du peuple juif. Et puisque le peuple juif est de retour sur sa terre ancestrale, alors la prophétie doit également faire son retour et être activement recherchée. Un signe de temps messianique vécu dans le présent. On y est. Pour ma part, je dirais plus modestement, et à notre niveau, qu'il serait naïf d'envisager les temps messianiques comme une rupture dans l'histoire du monde. Peut-être est-ce simplement ce moment où l'éthique aura triomphé. En suivant cette hypothèse de lecture de Une vision du végétarisme et de la paix,
Eh bien, on se dit que c'est en vivant l'éthique comme si les temps messianiques étaient déjà advenus, qu'on les temps messianiques étaient déjà advenus, qu'on les fait enfin advenir.